Rosa a 31 ans. Elle a un enfant. Elle travaillait en horticulture. Suite à la faillite de l'entreprise, elle a été licenciée. Elle va s'inscrire comme demandeuse d'emploi à l'Office régional de l'emploi. La conseillère lui fait signer un plan d'action individualisé dans lequel elle s'engage à envoyer des candidatures spontanées et répondre à 3 offres d'emploi. Rosa cherche du travail mais ne trouve rien. Rosa a des difficultés à lire. Après 1 an, elle est convoquée à l'Office national de l'emploi pour un premier entretien. Le contrôleur considère qu'elle ne fait pas trop d'efforts pour chercher un emploi. Il la renvoie à l'Office régional de l'emploi. La conseillère lui fait un nouveau plan d'action. Elle doit commencer par faire une lettre de motivation et un CV. Rosa a des difficultés à écrire. La conseillère de l'Office régional de l'emploi l'envoie à l'atelier de recherche d'emploi. Ils le feront pour elle. Malheureusement, l'atelier de recherche d'emploi est débordé. Il ne prend plus de chercheurs d'emploi avant 1 mois. On la met sur une liste d'attente. Rosa retourne à l'Office régional de l'emploi. La conseillère lui conseille de faire une formation dans un métier en pénurie comme la boulangerie. Elle s'arrange avec une voisine pour s'occuper de son enfant. Rosa ne comprend pas les exercices. Elle a trop de difficultés à lire et à écrire. Rosa abandonne la formation. Elle est convoquée à l'Office national de l'emploi pour son 2e entretien. Le contrôleur n'accepte pas qu'elle ait abandonné sa formation. Il donne un avis négatif et la renvoie à l'Office régional de l'emploi. Sa conseillère lui dit d'aller s'inscrire à une formation d'alphabétisation. Ça ne pourra que lui faciliter sa recherche d'emploi. Malheureusement, la prochaine formation est dans 4 mois. On la met sur une liste d'attente. Elle retourne à l'atelier de recherche d'emploi. Après avoir rédigé pour elle son CV et une lettre de motivation, on lui montre comment consulter les offres d'emploi sur Internet. Malheureusement, même comme femme de ménage, son niveau de lecture du français est trop bas. Puisqu'elle va suivre une formation, elle cherche une crèche pour son enfant. Elle arrive à en trouver une, mais pas avant 6 mois. Et elle doit produire une garantie d'inscription prouvant qu'elle est chercheuse d'emploi en formation. Elle s'arrange avec sa voisine pour prendre son enfant les premiers mois. Rosa va à l'accueil du centre d'alphabétisation pour chercher les documents nécessaires pour la crèche. Elle retourne à la crèche avec les documents. Mais la crèche refuse, parce qu'il faut suivre une formation de 5 jours par semaine pour y avoir accès. Rosa doit trouver d'autres formations pour compléter son nombre de jours. Elle retourne chez sa conseillère de l'Office régional de l'emploi pour qu'elle lui propose une formation à suivre en plus. Malheureusement, les formations sont soit d'un niveau trop haut, soit sont dans les mêmes heures que sa formation en alphabétisation. Elle trouve quand même une formation d'initiation en informatique. Enfin, elle peut commencer sa formation en alphabétisation. Elle va à la crèche déposer son enfant. Mais, à cause de ses difficultés de lecture, elle n'avait pas compris qu'elle devait confirmer son inscription sur la liste d'attente tous les 3 mois. Elle doit donc réintroduire sa demande. Rosa est convoquée à son 3e entretien à l'Office national de l'emploi. Le contrôleur lui reproche de ne pas chercher du travail comme mentionné dans le contrat d'activation et de ne pas suivre de formation. Elle est sanctionnée définitivement. Rosa va s'inscrire au CPAS. L'assistante sociale lui dit de suivre une formation, de chercher un emploi. Rosa ne comprend pas les exercices. Elle a trop de difficultés à lire et à écrire. Rosa abandonne la formation. Elle retourne à l'atelier de recherche d'emploi. Après avoir rédigé pour elle son CV, suite à la faillite de l'entreprise, elle a été licenciée. Elle lui montre comment consulter les... Elle s'engage à envoyer des candidatures spontanées et répondre à 3 offres d'emploi. Niveau de lecture du français, mais pas avant 6 mois. Rosa a 31 ans, presque 32. Rosa a un enfant, presque 2. Rosa cherche du travail mais ne trouve rien.